Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur une alimentation. Donc, cette alimentation, c'est la Thermaltake Smart RGB de 600 watts. Une alimentation que j'ai payée au prix de 36 euros, pardon. Sur Amazon Allemagne. Elle m'a été livrée rapidement, en 2 jours. Voilà, c'était vraiment un bon plan. Je vous invite à souvent regarder les prix qui baissent, tout ça sur les alimentations, parce qu'on peut retrouver des très bons plans comme celui-ci que j'ai fait là. Maintenant, on va se retrouver pour l'unboxing. C'est parti. Ok, donc là je retourne à une partie de la vidéo parce que le son était absolument ignoble, encore plus que ignoble que là, et je pouvais pas le récupérer. Voilà, sur la tranche on a l'alimentation et puis ses caractéristiques. Ici encore une caractéristique, là aussi. Et ici nous avons le bouton pour changer le mode de RGB ainsi que le bouton on-off. Et bien entendu, sur cette face là, nous avons le ventilateur RGB. Pour les câbles maintenant, on a le câble de la carte mère, 2 fois 6 plus 2 pour la carte graphique. On a 5 ports SATA et 4 ports Molex. Et on a aussi ce truc, voilà, je sais pas à quoi ça sert. Là je viens de brancher l'alimentation à un trombone pour faire passer le courant. Et maintenant il ne reste plus qu'à l'allumer pour voir le RGB. J'appuie sur le bouton, donc elle était éteinte de base. Et là voilà, on a du rouge, du vert, du bleu, du vert clair, du violet et du bleu clair. Et après, on a tout ça, mais en respiration. Et il existe aussi un mode en respiration, mais avec toutes les couleurs. On n'a pas de vague de couleurs ou quoi que ce soit, hein. C'est juste de la respiration. Donc quand on est dans le noir, on se trouve avec un petit éclairage sympathique, mais qui n'est pas exceptionnel sur le bureau, enfin en reflet. Voilà. C'est pas énorme, mais ça peut faire la différence entre certaines alimentations si vous cherchez vraiment à avoir du RGB. Donc pour faire une rapide conclusion sur cette alimentation, je dirais que pour le prix auquel j'ai payé, donc 36 euros, c'est une bonne affaire, mais au prix auquel elle est affichée d'habitude, donc 55 euros, ce n'est pas une bonne affaire. À ce prix-là, on retrouve des alimentations qui ont une meilleure certification, 80 plus bronze ou encore gold, si vous êtes chanceux. Et aussi, il faut dire que cette alimentation n'est pas l'une des plus silencieuses que j'ai pu tester. Et que, encore une fois, pour 55 euros, vous trouverez mieux. Autrement, pour le RGB, donc vous avez pu le voir, c'est pas forcément très convaincant. Après, c'est vous de voir, est-ce que vous payerez 55 euros pour ça ou pas? Bon, ça reste en plus. Et donc voilà, vous ferez votre propre avis dessus. Je vous dis au revoir.